Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Du coup, je vais vous parler de, de ces détecteurs. Alors, après avoir vu le commentaire d'un abonné, qui d'ailleurs très sympa, hein, je suis toujours content d'avoir des commentaires, qui m'a demandé un retour sur ces détecteurs et sur cette centrale. Alors pour tout vous expliquer, alors en ce moment, moi je suis en Normandie. Du coup, je sais pas si vous avez vu les informations, il y a des grandes crues, il y a énormément de pluie, il y a énormément de vent, enfin c'est vraiment le déluge en ce moment. Et du coup, je les ai essayés sous la pluie, alors sous 8 heures de pluie. Alors vraiment, leur bon point, vraiment le bon point que je peux leur dire, c'est qu'ils sont vraiment étanches. Ils marchent toujours très bien après avoir passé 8 heures sous l'eau, à être trempés constamment. Il n'y a pas eu d'eau qui s'est incrustée. Pour les faire sécher, j'ai enlevé la batterie. Hein, j'ai enlevé la batterie, puis je les ai mis à l'air libre, comme ça, là, comme vous pouvez le voir là-bas. J'ai ouvert la boîte et j'ai attendu. Du coup, là, il n'y a aucun défaut dessus. Il fonctionne très bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des points positifs et points négatifs que j'ai vus sur ces détecteurs. Alors, pour commencer par les points positifs, la centrale fonctionne vraiment à 150 mètres. C'est-à-dire que je suis parti pêcher un peu. Voilà, je suis parti titiller, on va dire, le brochet. Moi, j'ai rien eu non plus. Mais j'avais un collègue qui était avec moi, je lui ai demandé de tester les fils, donc en appuyant dessus, en faisant comme si j'avais une touche, et vraiment 150 mètres, même un petit peu au-delà, je pense. J'entendais très bien, et puis ma centrale, elle vibrait, elle se mettait à faire du bruit. Du coup, ça fonctionnait très bien. J'avais essayé de faire un direct, essayé de vous faire des petites vidéos, mais bon, avec la pluie et les aléas météorologiques, c'était un petit peu compliqué de faire ça. Et depuis quelques jours, là, vous voyez, comme vous pouvez le voir, hein, moi, je suis handicapé des deux mains. Du coup, j'ai deux mains cassées. Alors les vidéos vont reprendre bientôt parce que bientôt je vais acheter un bateau, je vais acheter un amorceur aussi avec un bateau amorceur. Du coup, je vais pouvoir vous présenter tout le matériel, donc c'est-à-dire mon rodepod, mon sac de réception, tout ce qui va avec. Alors pour retourner à ces petits détecteurs, alors le point positif donc c'est vraiment l'étanchéité et la distance de la centrale. Les points négatifs que j'ai pu relever, c'est les boutons en fait. Ça donne un look assez sympathique hein, au détecteur, mais vraiment pas pratique. Parce que pour tourner, en fait, euh, voilà, on peut le voir. Alors c'est un petit peu compliqué. Voilà, j'y arrive. Donc là, je suis au niveau 4 pour le bruit. Et en fait, je peux pas aller plus loin. Le 5, je peux pas l'atteindre. En fait, le 5, il fait office de rien. Alors que le T, qui devrait être office de rien, là, celui-là, là, et lui, autofocus, allez, voilà. Alors que lui, il devrait en fait rien faire. Alors que c'est l'inverse. Lui fait une tonalité, alors que le 5, non. Je peux pas l'atteindre. Bon. Je vais vous montrer un peu les tonalités qu'ils ont, parce que la demande justement du commentaire qui a été posté, il voulait savoir les tonalités un peu, et puis la sensibilité. Mais la sensibilité, ça va être compliqué de vous la montrer, parce que bon, avec les deux mains, tenir une canne et autres, c'est un peu compliqué. Bon, on va commencer. Donc on va les allumer. Alors là, je suis au 1, ça fait un bruit assez sourd. Donc là, je vais me mettre au 2, donc au T. Voilà. Vous pouvez entendre la différence. Donc, je vais mettre au 3, donc qui est le 2 du coup. Voilà. Puis ainsi de suite. Voilà. Ah oui, l'autre problème aussi, c'est que le 4, il fait le même bruit que le 3. Du coup, comment dire, c'est un petit peu compliqué. Pour le réglage des lumières, alors là, je vous en parle pas, c'est vraiment aléatoire, c'est super compliqué, c'est vraiment... le bouton est dur à tourner, enfin bref. Quand on les a réglés, en fait, quand on a trouvé une lumière, on ne touche pas, quoi. La sensibilité, du coup, ils sont assez sensibles. Hein.
Ils sont assez sensibles. Oh, c'est vrai, là c'est le mode test. Mais ils sont assez sensibles quand même. J'ai trouvé... Je les ai trouvés sensibles. Sauf que comparé à ceux que j'ai achetés sur AliExpress, donc je vous ferai bientôt une vidéo pour le prix, pour le modique prix, je crois que c'était 21 euros. Donc par contre il n'y avait pas de centrale, mais avec la centrale c'était 70 euros, mais ils n'étaient pas étanches. Mais par contre ils ont pris l'eau, ceux-là, et puis ils fonctionnent toujours aussi bien. Et pour leur prix, ils étaient pour 21 euros, ils étaient mieux que ceux-là. Niveau fonction, ils étaient un peu moindres, mais franchement, comment dire, c'est peut-être pas du tout la même qualité, hein, c'est peut-être une contrefaçon d'un style qui avait déjà été fait. Oui, en fait, j'ai vu le style qu'ils ont repris, hein, c'est d'une autre grande marque, donc quand je vous montrerai, quand je ferai la présentation de ces deuxièmes détecteurs, ces nouveaux détecteurs, je vous montrerai sur les quoi ils ont copié. Mais sinon, au niveau maniabilité, comme on passe, accessibilité ou autre, ils sont mieux. Et même sensibilité, ils sont mieux. Mais c'est parce qu'ils étaient hyper sensibles. Même en bougeant comme ça, bah, ça faisait tourner la molette et c'était sensible. Alors c'était peut-être même trop sensible, mais on pouvait régler la sensibilité. Du coup, il y avait pas de problème visible. Alors après, ce que j'ai découvert aussi, c'est par exemple là pour les barres. Donc là, les barres, là, celle-là, vous voyez, elle est bloquée. Je peux pas la tourner plus. Bon, déjà d'une que je suis handicapé, mais voilà, je peux pas la tourner plus. Et vous voyez là, le petit problème. Oups, pardon. Le petit problème, et bah c'est ça. C'est que ça rentre pas. Ça rentre pas plus loin. Du coup, pour leur prix, ils valent le prix. Hein, ils sont vraiment bien. La centrale est vraiment bien. Le mode vibration est parfait. Enfin, franchement, il n'y a pas de problème. Mais les boutons sont durs à tourner et bah voilà quoi. Du coup, ça fait baisser un peu la note que j'aurais pu leur mettre. J'aurais pu leur mettre une note de 8 sur 10, sachant que les Delkim c'est 10 sur 10, hein, c'est les meilleurs avec leur laser, c'est ce qu'il y a de mieux. Oh, ouais, 8, 7, 8, mais là ça descend à 6. Mais franchement pour leur prix, et puis ils valent vraiment le prix, ils valent vraiment le coup pour des détecteurs qu'on peut garder peut-être un an ou deux, peut-être même plus, si on n'a pas trop les moyens et si on se lance, on débute en fait. Ils sont vraiment sympas. Moi, je pensais qu'ils valaient un peu plus ce coup, mais bon, ils sont cool, hein. Franchement, ils sont cool. Alors peut-être que c'est moi qui suis tombé sur une mauvaise série, ou ils sont tous comme ça. Après, si vous en achetez, dites-le moi dans le commentaire, et puis on verra bien. Du coup, voilà. Alors, je vais vous parler des prochaines vidéos. Donc, j'ai déjà fait ça tout à l'heure, mais les prochaines vidéos vont porter sur le matériel, du coup, sur un petit peu, enfin, tout ce que je peux avoir, moi, personnellement, mon lit, ma tente, tout ça. Et des astuces que je peux vous donner. Après des colis AliExpress que j'ai achetés. Enfin, plein de petites choses, plein de petits tips. Et bientôt va y avoir une vidéo que j'ai faite avec deux amis. Donc à la pêche, mais c'est vraiment à la pêche où on s'en fiche quoi. Enfin c'est plutôt marrant. Puis on a filmé quelque chose de vraiment exceptionnel. On n'a rien pêché, mais on a filmé quelque chose vraiment d'horrible. C'est des jeunes qui s'amusent à acheter des cocktails Molotov. Alors du coup, bah en fait, enfin c'est un peu, c'est n'importe quoi, ce genre de personnes. Du coup, je vous en parlerai plus dans les semaines qui arrivent parce que la vidéo va sortir la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On verra bien selon l'état et si j'arrive à monter avec mes doigts comme ça. Mais du coup voilà, alors ne vous attendez pas à des semaines de pêche dans le mois qui arrive parce que bah, j'ai 2 mains cassées donc c'est très compliqué pour moi et je vais avoir beaucoup de rééducation, je vais voir tout ça. Alors la pêche pour l'instant c'est un peu compliqué, mais bon, j'abandonne pas, c'est toujours ma passion, voilà, je vivrai toujours avec cette passion et si vous aimez mes vidéos, vous inquiétez pas, il y en aura plein et il y a plein de projets, enfin voilà. Donc je vous souhaite de très bonnes fins de vacances, une bonne année et une bonne santé. Moi, elle débute très bien. Et ensuite, à bientôt sur le bord de l'eau. Salut tout le monde!